Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie minérale. Pratiquement solution aqueuse. Exercice corrigé. Chers amis, je vous demande de suivre attentivement la lecture. Exercice. Le savant Achille, professeur de physique-chimie, demande à sa classe de terminale de faire l'étude quantitative d'un mélange de deux solutions ioniques. Sous sa conduite, un élève dissout M1 égale à 10 g de chlorure de calcium, CaCl2, dans V1 égale à 400 ml d'eau et M2 égale à 30 g de chlorure de potassium, KCl, dans V2 égale à 700 ml d'eau. Il mélange ensuite les deux solutions. Tous ces composés sont solubles dans l'eau. Tu es de la classe. Réponds aux questions suivantes. On te donne la masse molaire de Ca égale à 40 g par mol. La masse molaire de Cl égale à 35,5 g par mol. Et la masse molaire de K égale à 39 g par mol. 1. Écris les équations de dissociation du chlorure de calcium et du chlorure de potassium dans l'eau. 2. Fais le bilan des espèces chimiques présentes dans chaque solution. 3. Calcule la concentration molaire volumique des ions. 2 points. 3.1. Dans chaque solution aqueuse. 3.2. Dans le mélange. 4. Vérifier la neutralité électrique de cette solution. Chers amis, nous allons passer donc à la correction de cet exercice. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la correction. Merci. Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie, notamment les sujets type devoir de niveau. Comment faire face à certains sujets sur solution aqueuse? C'est très simple. Il faudrait donc prêter attention à tous les dits que je vais donc vous donner. Les côtés secrets. Solution aqueuse. Alors, les codes et secrets. Lorsque vous avez ion calcium, sachez bien que c'est Ca2+. Ion cuivre, sachez bien que c'est Cu2+. Ion magnésium, sachez bien que c'est Mg2+. Ion barium, c'est Ba2+. Ion fer 2, c'est Fe2+. Une fois que vous connaissez les termes avec 2+, maîtrisez les termes avec la charge plus. H+. Après H+, on a K+. Après K+, on a Na+. Après ces différentes informations, on a aussi Ag+. Concernant les termes avec la charge 3+, on aura donc Fe3+. Aussi. On aura donc aluminium 3+. Une fois que vous connaissez ces différentes informations concernant les corps chargés négativement, on a CO3 2-. On a SO4 2-. Une fois que c'est fait, on a aussi O2-. Concernant les corps chargés négativement, on a Cl-. On aura NO3-. On aura tout simplement Cl-, NO3- et I-. On aura Br-. Une fois que vous connaissez ces différentes informations,
ça serait plus difficile de trouver les équations. Parce que une fois que vous connaissez tous ces corps-là, il n'y a plus de pression sur vous. Il y a aussi beaucoup que je n'ai pas cités, mais une fois que vous connaissez ceux-là, il n'y a plus de pression sur vous. Chers amis, nous allons passer désormais à notre sujet. D'après les différentes informations, nous savons que nous avons encore le chlorure de calcium, CaCl2. Les informations d'après le sujet, on a la masse M1 qui est égale à 10 grammes de ce composé. On a aussi le volume V1 qui est égal à 400 ml de l'eau. Pour le deuxième composé, KCl, on a la masse M2 qui vaut 30 grammes de ce composé KCl. On a aussi volume V2 qui vaut 700 ml de l'eau. On sait que le volume total peut renvoyer V1 plus V2, ce qui signifie que le volume total vaut 400 ml plus 700 ml. Le volume total vaut 1100 ml. Une fois que nous connaissons ces différentes informations, sachez bien que CaCl2 porte le nom de chlorure de calcium. Et KCl porte le nom de chlorure de potassium. Alors, notre question du sujet est d'écrire les équations de dissociation du chlorure de calcium et aussi du chlorure de potassium. Comment écrire ces différentes équations? C'est très simple. Commençons d'abord sur le chlorure de calcium. CaCl2. Il faudrait donc mettre de l'eau sur la flèche et ce composé appelé solidité va se décomposer à Ca2 plus 2 Cl-. Comme nous connaissons déjà les codes et secrets. Pour le chlorure de potassium, on aura à dire KCl et mettre l'eau sur la flèche. On aura K plus Cl-. Une personne qui connaissait déjà les codes secrets n'avait pas de problème à résoudre l'équation de dissociation. En deux, nous avons donc à faire le bilan des espèces chimiques. Lorsque l'on parle de bilan des espèces chimiques, l'on fait allusion à ions et à molécules. Nous allons donc citer les ions, puis après citer les molécules. Chers amis, les ions ont des charges, positives comme négatives. Alors, nous pouvons donc citer Ca2+. Nous pouvons citer Cl-. Nous pouvons citer K+. Et grâce à l'autoprotolyse de l'eau, nous pouvons avoir comme des ions H3O+ et OH- provenant de l'autoprotolyse de l'eau. Concernant les molécules n'ont pas de charge. Il y a encore CaCl2 et aussi KCl. Et de l'eau aussi est un solvant et appelé aussi une molécule. Les molécules n'ont pas de charge, quant aux ions, les ions ont des charges.
CA2+, Cl-, K+. H3+ et OH- que vous ne voyez pas là proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Pour ceux qui se rappellent, l'équation de l'autoprotolyse de l'eau, c'est lui. Deux fois H2O qui est réversible, qui donnera H3O plus OH-. Voici donc l'autoprotolyse de l'eau. C'est cette équation-là qui a donné H3+ et puis OH- par la suite. Chers amis, nous avons en question 3 qui nous demande de calculer la concentration molaire volumique des ions et en petit a 3,1 s'il vous plaît dans solution aqueuse. Chers amis, comment calculer les concentrations molaires volumiques des ions dans chaque solution aqueuse? C'est très simple. Pour une solution aqueuse, il faudrait donc venir prendre, d'après les équations de dissociation ou de dissolution, de faire un bilan molaire. Alors, le bilan molaire, il faudrait regarder le chiffre qui se trouve ici. On a donc 1, on a 1 mol. Le chiffre qui se trouve ici, on a donc 1, on a 1 mol. Le chiffre qui se trouve ici, on a donc 2, on a 2 mol. Et le chiffre qui se trouve ici, on a 1, on a 1 mol. On a 1 ici, 1 mol. Là, 1 mol. Notre équation là porte l'équation numéro 1 et là porte l'équation numéro 2. Alors, comment calculer la concentration? Il faudrait donc rappeler que la concentration de X égale à la quantité de matière de X sur le volume. Le volume peut être qualifié de volume total. Alors, faites attention. Lorsqu'il s'agit de chaque solution, il faudrait donc retenir une information. Il faudrait passer par l'équation traduite. Mais lorsqu'il s'agit de la solution en général, c'est-à-dire dans le mélange en général, automatiquement, dans le mélange, il faudrait donc faire attention à une autre propriété permettant de calculer le mélange. Alors, une fois que nous connaissons ces différentes informations, nous avons encore dit que le premier cas qui nous intéresse, c'est le bilan molaire que nous avons encore fait dans ce cas-là. Selon l'équation 1. Selon l'équation 1. L'équation 1, on a donc CaCl2 de l'eau là et Ca2 plus 2 Cl2. D'après le bilan molaire 1 mol et 2 mol, on aura dit que la quantité de matière de CaCl2 sur son bilan molaire égale à la quantité de matière de Ca2 sur son bilan molaire qui est 1, qui est égal à la quantité de matière de Cl- sur son bilan molaire qui est 2. Constat. On remarquera que la quantité de matière de CaCl2 est égale à la quantité de matière de Ca2 plus qui est égale à la quantité de matière de Cl- sur 2. On aura à remarquer que la quantité de matière de CaCl2 est égale à la quantité de matière de Ca2+. Mais la quantité de matière de Cl- vaut 2 fois la quantité de matière de CaCl2 qui est aussi 2 fois la quantité de matière de Ca2+. Alors, chers amis, il faudrait retenir que la quantité de matière de CaCl2 est égale à la quantité de matière de Ca2+. Mais la quantité de matière de Cl- est égale à 2 fois cette quantité de matière, égale à 2 fois cette quantité de matière. Il faut retenir cette information. La quantité de matière de Cl- égale à 2 fois cette quantité de matière, égale à 2 fois cette quantité de matière. Si ce je vous demande de suivre attentivement la prochaine étape. On remarque que la quantité de matière de Cl2 égale à la quantité de matière de Ca2+
qui est égal à la quantité de matière de Cl- sur 2. Et une fois que c'est fait, nous allons donc parler de la quantité de matière de CaCl2. On sait qu'une quantité de matière vaut la masse de CaCl2 sur sa masse molaire. On aura à dire aussi que la quantité de matière de CaCl2 vaut, quantité de matière de CaCl2 dans le sujet vaut N1 sur la masse molaire de CaCl2. Quantité de matière de CaCl2 égale à N1 vaut 10 sur la masse molaire. La masse molaire vaut 111. Et comment? Masse molaire de CaCl2 vaut la masse molaire de Ca plus 2 fois la masse molaire de Cl, s'il vous plaît. La masse molaire de Ca vaut 40 plus 2 fois 35,5. On aura donc 111 grammes par mol. On aura à effectuer le calcul. Une fois que c'est fait, nous allons signifier que N2, CaCl2 égale à N2, Ca2+. Alors, déduisons-en. La quantité de matière de Ca2+. Comme quantité de matière de CaCl2 vaut quantité de matière de Ca2+, alors N de Ca2+ égale aussi à 0,09 mol. Une fois que c'est fait, on pourra donc en déduire la quantité de matière de Cl-, car cette quantité de matière vaut 2 fois la quantité de matière de CaCl2. Alors, la quantité de matière de Cl- vaut 2 fois cette quantité de matière trouvée. On aura 0,18 mol. Une fois que c'est fait, pour le calcul de concentration, pour le calcul des concentrations, on aura à dire quantité de matière de Ca2+ serait donc égale à C fois volume. On aura la concentration de Ca2+ égale donc à la quantité de matière de Ca2+ sur son volume. On aura la concentration de Ca2+ égale à la quantité de matière qui donne 0,09 sur le volume. 400 ml fait 0,4. Nous allons donc mettre en mol par litre. 0,225. Nous allons calculer aussi la quantité de matière de Cl-. Quantité de matière de Cl- égale la concentration fois le volume. On aura à dire concentration de Cl- égale à la quantité de matière de Cl- sur le volume. On aura la concentration, la quantité de matière 0,18 sur le volume. Le volume est aussi 0,4. 0,45 mol par litre. Ici, il s'agissait de la première solution. On aura encore solution selon l'équation numéro 2. L'équation numéro 2, nous avons donc donné comme information K
KCl. On aura K plus Cl moins. Bilan molaire, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Selon l'équation, on aura quantité de matière de KCl sur 1 égale à la quantité de matière de K plus sur 1 égale à la quantité de matière de Cl moins sur 1. On aura quantité de matière de KCl égale à la quantité de matière de K plus qui est égale à la quantité de matière de Cl moins. Comme la quantité de matière se ressemble, nous allons donc utiliser le calcul KCl égale à la masse de KCl sur sa masse molaire. On aura la quantité de matière de KCl égale à N2 sur la masse molaire de KCl. On aura la quantité de matière de KCl qui vaut 30 grammes sur la masse molaire, 74,5. Comment déterminer la masse molaire de KCl? Ça fait la masse molaire de K additionnée à la masse molaire de Cl. On aura masse molaire de KCl, K vaut 39, plus Cl vaut 35,5. Comme auparavant pour le second. Nous avons encore trouvé KCl qui vaut 74,5 grammes par mol. Alors, ensemble, nous allons calculer la quantité de matière de KCl. 0,400 mol. Nous allons donc ici en déduire les concentrations. On avait déjà signifié que N de KCl vaut N de K plus qui est égal à N de Cl moins. Alors, la quantité de matière trouvée pour KCl est équivalente des deux autres. On aura pas dit que la concentration de K plus serait donc égale à la quantité de matière de K plus sur le volume. Quant à la concentration de Cl moins serait égale à la quantité de matière de Cl moins sur le volume. Chers amis, suivez attentivement la suite. A dit que la concentration de Cl moins vaut la quantité de matière de Cl moins sur le volume. On aura Cl moins, la quantité de matière de Cl moins qu'on avait dit auparavant, c'était 0,4026 sur le volume, 0,7 pour cette solution-là. Nous allons donc effectuer le calcul. On aura aussi pour K plus égale à la quantité de matière de K plus sur son volume. On aura concentration de K plus égale à la quantité de matière qui était identique sur 0,7. Et la concentration s'exprime en mol par 0,575. 0,575. Alors, nous allons faire de même en 3-2 dans le mélange. Comment calculer les concentrations dans le mélange? Il faudrait retenir qu'on a Cl2 qui donne Ca2 plus 2 Cl-. Quant à KCl dans l'eau qui donne K plus Cl-. Nous allons donc ajouter là de l'eau et là de l'eau. Une fois que c'est fait, commençons par la concentration. La concentration de Ca2+. Ca2+ se trouve une fois. On aura donc à dire que ça se trouve dans la première solution sur le volume total.
La première solution, qu'est-ce qu'on sait de sa quantité de matière égale à la masse de M1 sur la masse de l'endroit où cette écriture est située, CaCl2, sur son volume total. On aura dit que concentration de Ca2 plus égale à la masse M1 sur la masse molaire de CaCl2 multiplié par le volume total. Or, le volume total vaut du mélange V1 plus V2, c'est-à-dire 0,4 qui correspond à 400 ml et 0,7 qui correspond à 700 ml. Alors, le volume total vaut 1,1 litre. On a Ca2 qui vaut en masse qui fait 10 sur la masse molaire de CaCl2 qui fait 111 multiplié par 1,1. Nous allons encore effectuer le calcul et mettre en mol par litre. 0,0819 qui correspond en même temps à 820. Une fois c'est fait, nous allons vérifier pour la concentration de K+. K+ se trouve dans la deuxième solution, N2 sur le volume total. On aura K+ qui est égal à masse de 2 sur masse molaire de deuxième solution, on vient de KCl. Le tout sur le volume total. On aura K+ égal à la masse de 2 sur la masse molaire de KCl multiplié par le volume total. K+ égale la masse de 2. La masse de 2 vaut 30 grammes. Ici, la masse molaire vaut 74,5 multiplié par le volume. Le volume total vaut 1,1. C'est-à-dire 700 ml plus 400 ml, ça fait 1100 ml. Alors, ça fait 1,1 litre. Alors, on a K+ qui est 0,366 mol par litre. Il reste maintenant à calculer pour Cl-. Cl- se trouve dans la première équation et dans la seconde équation, ce qui signifie N1 avec son indice 2 ici, additionné à N2 où son indice ici est 1, sur le volume total. On aura Cl- égale à 2 fois N1 sur la masse molaire. Le premier provient de CaCl2. Le second, masse de 2 sur masse molaire. Le second provient de KCl sur le volume total. On aura à dire que Cl- égale à 2 fois la masse 10 sur la masse molaire 111 plus la masse de 2 sur la masse molaire 74,5 sur le volume total 1,1. Cl- qui est égal à 0,53 mol par litre. En plus de calculer toutes ces informations, il faudrait vérifier la neutralité électrique. Vérifions la neutralité électrique. Les corps positifs doivent être au corps négatif. Sigma des corps positifs doit être égal à sigma des corps négatifs. Quels sont les corps positifs? Pour les corps positifs, chers amis, nous avons encore Ca2+. Le 2 que vous voyez là doit descendre. Corps positif. Nous avons encore K+. Quels sont les corps négatifs? Nous avons encore Cl-.
CA2 plus 0,082 plus K plus 0,366 égale à CL moins 0,53. Pour cette information, 0,53 qui est égal à 0,53 de l'autre côté. On a 0,53 soustrait 53 qui est égal à 0. Nous pouvons dire que la solution est électriquement neutre. Chers amis, j'ai été très ravi de partager cet exercice avec vous. Sur ce, je vous demande de reprendre ces différents exercices et ramenez-moi sur ma page WhatsApp. Sur ce, nous allons dire au revoir.